Nous sommes en direct, mon cher ami. Ce que je comprends pas, c'est si nous sommes en direct à la bonne place. Des fois, on se Nous pose des sommes en questions. direct. Une tasse de tech, le podcast en direct au bon endroit. En direct de quelque part. Sur En l'Internet. Facile direct, à trouver. en direct peut-être à quelque part. Ben, on est en direct, en tout cas, sur Facebook en ce moment, sur la page d'une tasse de tech. En Mhm. ce jeudi 10 décembre, il est midi presque pile. Monsieur Hein, McKenna, Alain McKenna, bonjour. je suis moi-même, moi, et Pascal Forget à l'autre bout. Ben, salut à toi aussi. Bonjour à vous. On se fait un épisode, je vais dire, sympathique et léger ce matin. On va fêter, ben, je vais dire ce midi officiellement, n'est-ce pas? On va fêter Noël avant le temps, ou la fin d'année. 2020, ça a été quand même une année éprouvante pour la plupart d'entre nous. Ouf, quelle année à oublier. Et Alors, il me d'ailleurs, ça se semble, reflète, on va en parler un peu plus dans les recherches de l'année de oui, Google, c'est si on vrai. voit les... C'est vrai, effectivement, tu as tout à fait raison. On remercie nos commanditaires pour la saison et pour évidemment leur présence avec nous de Mhm. façon soutenue. Bonjour Startup Montréal qui va redevenir Osmo, la Banque nationale, TELUS et GoDaddy qui Excellent. nous ont soutenus. On n'a pas d'invité cette semaine, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut présenter nos commanditaires un peu d'avance. Nous ne faisons pas de contenu commandité dans le sens où nous ne sommes pas du contenu de marketing. Là. Nous ne sommes pas une agence dans le grand média que serait un autre groupe de presse Les quelconque. invités ne paient pas pour être à l'émission. C'est Non, ce je peux qu'on... vous dire que le contenu est rigoureusement journalistique et que les commanditaires sont rigoureusement des commanditaires. Et ça s'arrête là. Parce que c'est vrai, hein, tu sais, tout ce qu'on disait là, par rapport à l'agence Tandem chez Radio-Canada qui va faire du contenu de marque, ça soulève de sérieuses questions sur le rôle des médias traditionnels dans toute cette Très, affaire. très délicat. Parce que c'est la recette pour faire des sous. Les revenus Exactement. publicitaires ne marchent plus. Nous Avant, on sommes, pouvait faire des sous par clic. Maintenant, il n'y a plus de sous par clic. nous sommes dans un Euh, format qui est très populaire dans le genre contenu de marque, alors aussi bien le présenter, vous prévenir, nous ne faisons pas de contenu de marque de cette hmm. façon-là. On est commandité. Je serais commandité par Buick pour parler de golf. Je ne serais pas commandité par Buick pour parler de char. C'est le genre d'affaire qui Voilà. fait une grosse Voilà. nuance. Voilà. Juste pour mettre les choses comme ça au clair. C'est pas du contenu de marque. C'est pas du contenu de marque, c'est du contenu de Alain et Pascal. Oh, j'allais quasiment faire le même gag! Voilà, je me suis dit, la porte était ouverte, il fallait que je le fasse. Est-ce qu'on y va avec les nouvelles? Est-ce qu'on y va Ben, avec les écoute, nouvelles? maintenant Parce que que, l'introduction est faite, oui, juste pour résumer rapidement, donc on n'a pas d'invité, mais on va parler de coups de cœur, idées, suggestions. Moi, c'est des coups de cœur qui sont pas brûlants d'actualité, mais qui sont le fun si vous cherchez des idées cadeaux pour Noël ou si vous avez besoin de vous gâter ou quelque chose comme ça. Moi, c'est ce qui m'a fait passer à travers 2020 en partie et qui va m'aider beaucoup à passer début 2021 aussi. On en parle tantôt, mais oui, Pascal, lance-nous ça, les actualités. Je vais même te... Ben, écoute, facilement, facile, le premier sujet est évident. Il y a des ouais, nouveaux écouteurs sur le marché hors de prix, des AirPods Max. Qu'est-ce qu'on en pense de ces nouveaux écoute, écouteurs-là, nous? on pense qu'ils sont coûteux. Pour l'instant, on ne les a pas écoutés. C'est peut-être une révélation audio extraordinaire. Selon Apple, ils seraient magiques, rien de moins. Des écouteurs à 779 ce qui est un prix complètement insensé. Je me souviens d'avoir parlé dans plusieurs chroniques d'écouteurs à 200 quelques dollars et tout le monde s'étouffait en disant jamais je vais payer 200 pour des écouteurs. Apple frappe avec 779 alors les Ouais. autres écouteurs moins chers C'est 550 $ américains. Je ne sais pas si. américains. Ça a-tu l'air moins grave en 500 pour les Américains, mettons, dollar pour dollar, si on ne calcule pas le taux de change, là, parce que c'est un peu ce qui nous pénalise. Là. Est-ce que Écoute, même pour un casque aux États-Unis, 550$, c'est cher? c'est très cher. Ça reste C'est cher très, très partout. cher. Écoute, on peut s'acheter, pour dire, un nouveau Mac mini à peine un peu plus cher. C'est plus cher qu'un iPhone SE pour Mhm. des écouteurs qui sont gros, qui sont cependant, et ça, il faut le donner à Apple, sont offerts avec un étui de transport au look très particulier. Oh, On t'es poli, compare là. T'es ça à... poli, là. Écoute, je vais essayer d'être peut-être qu'en le voyant, c'est une révélation visuelle et Il qu'on l'appelle le comprend. smart cover. On dirait Mhm. un soutien particulier. En tout cas, ça a un design particulier, mais c'est un smart cover. J'ai hâte de voir si on peut. Parce que je pense qu'à la pause, ce qu'ils essaient de faire, c'est de présenter un casque qui n'a pas besoin d'être ni allumé ni éteint, parce que quand on Mhm. le remet dans l'étui, apparemment, ça passe en mode super low battery mode, je sais pas quoi, là, un mode de très peu de consommation d'énergie, qui préserve la batterie. J'ai hâte de voir si ça.
ça va être effectivement ce qui est promis là, par rapport à ça. Parce qu'il est affreux là-dessus, on s'entend sinon. C'est un design très, très particulier, je trouve, qui ne protège pas les écouteurs. Beaucoup d'écouteurs, je pense à ceux ici de Sennheiser, qui sont seulement 529 Ouais. prix de, prix de détail suggéré, souvent solde à 300 quelques dollars. On a parlé la semaine passée, j'avais un casque à 150 de Defier qui, à mon avis, fait amplement le boulot. Là. C'est ça. Donc, ouais, ça soulève Mais, des mais questions. je suis convaincu que le casque d'Edifier n'a peut-être pas les qualités sonores. euh, la- 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 Souvent, c'est subtil. On l'entend ou on ne l'entend pas. J'ai testé des écouteurs à 50 qui avaient 100 heures d'autonomie, mais ça sonnait comme une fond de boîte de conserve. Si quelqu'un ne l'entend pas, On va l'essayer. gâtez-vous. Mais je pense il y a un certain... Tu sais, c'est très subtil, l'audio, on entend ou... Il faut se Tu sais, gâter il y a les beaucoup de gens, oreilles. les gens qui ont travaillé tout l'été, tout le printemps, tout l'automne, malgré le confinement, ont beaucoup d'épargne, semble-t-il. Donc, il y a certainement des gens qui vont vouloir Ça se se peut. gâter. Ça, c'est étape 1. Étape 2, les gens vont aller le voir par curiosité et vont finir par acheter des AirPods tout court, des AirPods Max. Donc, ça a un effet d'attraction qui est quand même pas mauvais non plus. Oui. Et je suis surpris que ce soit des AirPods Max et non pas des AirPods Pro, parce que ça aurait pu laisser sous-entendre que des AirPods Est-ce que les Max, AirPods Pro pas Max pourraient. Pro. Moi, les AirPods Max Mini, tu sais, ça pourrait être une idée. J'ai hâte de voir. Je ne sais pas si l'aluminium et l'acier, l'inox qui sont utilisés sont légers et agréables à avoir sur la tête, Il mais ça semble a qu'ils l'air sont bien lourds. conçu. J'ai lu une critique, ils sont 300 quelques grammes. Il semble qu'ils sont... Si on est habitué avec des gros écouteurs audiophiles, ils sont habituellement assez lourds. Il paraît que la différence n'est pas énorme, mais il paraît que par rapport à des écouteurs réguliers, sont un peu lourds sur les oreilles. Même hâte de l'essayer si Apple nous permet de le faire. Je te vois discuter avec tes enfants. Alors, je discute d'hameçonnage pendant quelques Ah, tu viens de changer secondes. de sujet. Attends un petit Je viens de peu. changer de sujet, à moins que tu veuilles continuer. Non, non, ben, Euh, je pense que tu résumes bien l'affaire. Il va falloir les essayer pour le savoir, parce qu'on peut juste dire ils sont chers, puis on ne sait pas vraiment, C'est tu sais. ça. Mais en même temps, je suis convaincu qu'Apple, ce qui est le fun, c'est que ça va permettre à des entreprises qui font des écouteurs à prix plus raisonnable. Je pense aux écouteurs les 85T de Jabra à 200 quelques, 160 quelques dollars. Euh, Ouais. sont moins chers, puis tu peux te les procurer. Ça va inciter les gens à regarder des options un peu moins coûteuses, mais de qualité supérieure. Fait que Je ça veux peut dire, être... ça confirme une chose. Il y a un marché pour les écouteurs et moi, je ne comprends pas pourquoi le monde capote autant sur cet accessoire-là. À un moment donné, tu es comme, OK, on a des écouteurs, là, c'est correct, qu'ils soient Ouais. branchés ou pas, tu sais, mais on en revient et on n'en revient jamais de ce marché-là. C'est Mais fou. je pense que c'est la dimension accessoire de mode. C'est ça qui a fait la force des Beats. S'il n'y avait pas le gros B dessus, c'était pas la qualité Puis sonore, la c'était pas roche d'avoir dans des le fond écouteurs du sans boîtier fil pour leur donner l'impression qu'ils sont lourds et c'est comme qui raffiné sont de massifs, mais le luxe. Ouais. look, le côté, les ados qui se promènent avec leurs écouteurs dans les oreilles, je vois les ados qui se promènent avec leurs AirPods dans les oreilles, ils n'en ont pas besoin, ils n'écoutent pas de C'est musique. une Ou mode ils durable écoutent... parce qu'on faisait ça dans la fin des années 80 avec nos écouteurs en mousse orange, puis Ouais, encore aujourd'hui, ça se fait. on était cool, on avait un Walkman. Il était jaune fluo, puis le sable embarquait là-dedans, puis c'était fini, la poussière habituelle, en tout cas, bref. Parlant de technologie désagréable, ça, c'est un phénomène, ça va être encore pire en 2021. Oui, L'hameçonnage est en hausse, le rançongiciel à cause de la pandémie, tout ça. Et oui. ce n'est que le début. Et malheureusement, on a beau en parler, on a beau en parler, on a beau en parler, les gens cliquent pareil. C'est fou. Oui, il y a les résultats du test d'hameçonnage qui s'appelle Gun Phishing, qui est organisé par Terra Nova, une firme de sécurité informatique, et Microsoft. Ils sont sortis, ils ont offert ça aux entreprises de faire un test en direct en envoyant des employés des courriels, des simulations de courriels malicieux qui semblaient vrais, mais que les liens n'étaient pas. Il y a 26 des gens en Amérique du Nord qui ont cliqué sur les liens malicieux dans le courriel. Et de ces gens-là, il y a 18 de ces gens, au total, il y a 18 des gens qui ont partagé de l'information sur les sites Donc, les deux tiers malicieux. du 26, essentiellement, C'est ouais. ça, c'est ça. C'est la statistique que je voulais tenter d'expliquer clairement, mais j'ai échoué misérablement. Donc, au total, 26 des gens cliquent, 18 partagent l'identifiant sur les sites malicieux. Ça représente 68 de ceux qui ont cliqué. Souvent, les liens te disent Hey, connecte-toi à ton compte Facebook. Tu cliques sur le lien, tu t'en vas à ton compte un site qui ressemble à celui de Facebook, mais c'est un site qui est par les pirates, qui est mené par les pirates.
centres tes identifiants, voilà, ils ont tes identifiants. Si c'est un site d'entreprise, tu viens de perdre tes identifiants d'entreprise et c'est assez terrible. Mondialement, on est pire que dans le monde, peut-être parce qu'on est plus bonasse ou gentil ou je ne sais pas quoi. Dans le monde, c'est 20% des gens qui cliquent sur les liens malicieux Ah oui. et 50% de ceux qui ont cliqué, qui ont partagé leur info personnelle sur les sites. Il faut faire attention, les amis. Il ne faut pas faire confiance à tout et à n'importe quoi sur Internet. Mais c'est fou parce que les campagnes d'hameçonnage en français, et c'est la même chose en anglais, sont truffées de fautes d'orthographe, de syntaxe boiteuse, de grammaire complètement improbable. Ça s'améliore. C'est ça qui est qu'il y a des attaques ciblées, ça semble provenir d'un client. Ce qui s'est passé à la bibliothèque de Longueuil, qui avait été paralysée pendant un bout de temps. C'était à la ville de Longueuil ou à la bibliothèque de Longueuil. Oui. C'est un courriel qui semblait provenir d'un Des hôpitaux, il y fournisseur. avait 2 centres de santé à Montréal. Il y en a eu une trentaine en Amérique du Nord depuis les derniers 6 mois. C'est C'est des fou. courriels qui semblent bien écrits. Puis si je peux le permettre, j'ai reçu, mes parents m'ont envoyé un courriel qu'ils ont reçu qui semblait provenir d'une amie, d'une de leurs amies, qui leur demandait de l'argent. Le pirate savait que la personne avait eu une maladie, il savait dans quel coin elle était, et puis le courriel avait été adapté. C'était manifestement un courriel français, une recette de piratage français qui avait été adaptée, mais on parlait de IGA et de dépanneur pour aller chercher une carte Quand même. cadeau. Euh, Pas de trucs français, un Darty ou un... Quand c'est ciblé, c'est du harponnage. C'est du C'est harponnage. évidemment, il y a de l'ingénierie humaine, il y a du facteur humain là-dedans, parce que les meilleures campagnes de piratage sont celles où tu connais les gens que tu cibles. Ouais. Puis quand tu vises une entreprise, tu connais leurs fournisseurs, si tu as eu l'occasion d'espionner euh, Mais les quand tu échanges sais de où les gens courriels, tu sais que le cachent leur président est vélo, en tu peux vacances. voler leur vélo. C'est exactement la même Ouais, chose. je me suis fait voler mon vélo. Arrête de me rappeler ça, tu Ben, moi m'embêtes. aussi, ça m'est arrivé 3 fois en Mais 5 ans à Montréal. voyons! Ben écoute, c'est la même chose. Les gens savaient où ils étaient, ils savaient les comportements, les habitudes, puis ils agissaient en conséquence. C'est la vie. En tout Si cas, vous faites avez des attention. vélos, Peu importe, on a mettez un peut-être, cadenas sur votre vélo et sur votre inbox. on va se trouver un commanditaire de vélo et un commanditaire Ben de là, cadenas. Si si on quelqu'un s'est nous fait voler, écoute, il va être tanné, le commanditaire. faites-nous un bon prix sur un vélo. Je vous commanditez le podcast pour la saison prochaine. Si je ne me Parlant fais de pas voler mon vélo, vélo. Ben, on va parlant de parler d'auto, vélo, mais effectivement, voiture autonome, ça continue, ça existe encore, ce projet-là. oui. C'est fou. Oui, et je suis très, très surpris. C'est la compagnie Cruise, qui est une filiale de GM, Mhm. ont mis en ligne une vidéo où on voit une voiture rouler sans pilote, sans personne derrière le volant à San Francisco. Donc, un milieu urbain dense. C'est pas une petite zone rurale tranquille. Conduire dans un milieu urbain dense serait 40 fois plus difficile, plus complexe que dans une zone rurale. C'est assez capoté. Et San Francisco, est-ce que tu as déjà conduit à San Francisco? Ah Moi, oui, juste de marcher à à quelques San reprises, Francisco. oui. Ben, je veux dire, je vais pas dire souvent, souvent pour un Québécois, mais assez souvent en général, oui. Des J'ai même tests. reproduit, ben, sans faire le saut, là, mais la passe de la Mustang Bullitt dans le film Bullitt des années 60. Avec une Wow! Mustang édition Bullitt verte avec les roues noires, mais oui, j'étais au volant, puis c'est pas évident. Je l'ai fait avec un Westphalia aussi, là. Il y a pas de. C'est comme la ville de Montréal, c'est très carré, puis il y a une belle avenue diagonale qui coupe tout ça, tout croche. C'est assez mêlant. Oui, il y a des tramways et surtout, il y a des côtes. C'est Ben pour oui, ça monte, ça descend, exactement. C'est tout ça en monte, ça colline. descend, c'est intense, là. C'est pas, c'est pire que le Mont-Royal, là. Donc, une Mhm. voiture autonome qui roule là-dessus, c'est une voiture autonome de niveau 4. Le niveau 5, c'est l'autonomie complète. Sans volant. Dans l'auto, il y a quand même un humain qui est sur le siège du passager, donc il n'est pas derrière le volant, mais du siège du côté du passager, et il peut freiner en cas d'urgence. Mais on va peut-être éventuellement enlever l'humain dans la voiture bientôt. Il ne suffit pas que d'investir des milliards de dollars pour arriver à ce niveau de développement-là. La compagnie indique qu'il a fallu 5 années de tests, Ouais. 2 millions de milles de conduite à San Francisco. Donc, il y a des autos depuis des années qui roulent nuit et jour à San Francisco pour enregistrer des données. 200 000 heures de conduite simulées par jour Ce qui, depuis des années. ce qui va arriver avec cette technologie-là, c'est que ça va être un outil qu'on va utiliser. Ça ne sera jamais une conduite pleinement autonome, mais on va s'en servir pour aller garer la voiture. Tu sais, on arrive en ville, on va au restaurant, peu importe, puis on n'a pas le temps de chercher une place de parcomètre libre. C'est ce qui va se produire, c'est qu'on va mettre on va dire, va stationner, puis c'est cette portion-là qui va s'automatiser plus que la conduite
prolongée. Parce que les gens, à bord de la voiture, les gens qui sont là, s'ils voient la voiture agir sans la contrôler, je pense qu'il y a un lien de confiance qui va être à bâtir. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Là. Contrairement à ce que disent tous les fans de Tesla, l'autopilote n'existera pas avant un bon bout de temps. Mais juste le fait de pouvoir dire à sa voiture, prends le volant un instant, je m'ouvre mon sac de chips ou je mange ma bouffe, je mange Ouais. mon lunch ou je me rase. C'est drôle parce qu'au même moment, BlackBerry et Amazon ils ont annoncé une plateforme qui s'appelle Ivy, IVY, pour les voitures connectées. Puis ça fait exactement l'inverse. Ça analyse le comportement du conducteur puis ça l'alerte quand il est distrait. Hey, tu es en train de t'endormir? Oui, tu regardes ailleurs, tu es en train de texter, il envoie un message, il fait pas ça, mon grand, c'est pas fin. Je soupçonne que les deux vont interagir. Je soupçonne que Et ça les va être deux, interactif, ça va être plus évolué que ça, ça effectivement. va être plus. L'auto va prendre le contrôle, mais va s'assurer qu'il y a un minimum d'attention. Et si le pilote automatique sent qu'il commence à plus être dans les bonnes conditions, s'il se met à pleuvoir, si on entre dans une zone de plus grande circulation, ben, il va peut-être prévenir le pilote plus tôt pour que le pilote se réveille pas en entrant dans un camion brusquement. Réveil brutal. Un réveil assez brutal. Fait que je trouve ça assez fantastique. C'est très beau comme vidéo. Là. Que ça se passe à San Francisco. Je trouve que c'est une étape de plus pour ceux qui C'est une rêvent belle vidéo. C'est effectivement. Puis ça se de... passe bien, puis il n'y a personne qui finit écrasé. So far, Ce qu'on so souhaite, good! ce qu'on souhaite à personne. Tu sais. Mais la technologie évolue et dans un autre Oui, créneau, elle évolue aussi pour nous aider à sentir. Maintenant ouais, qu'on à porte des masques, on veut un détecter. odorat simulé, synthétique. Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est une étudiante de l'Université de Washington qui a créé un drone qui détecte la présence de composés chimiques dans l'air et qui se dirige vers sa source automatiquement. Ça pourrait servir à détecter des fuites de gaz ou la présence d'armes biologiques dans l'air. Ça pourrait aussi aider dans l'agriculture et ainsi de suite. La particularité de ce drone-là, parce qu'un drone qui se déplace tout seul, c'est assez banal aujourd'hui, Ça arrive, c'est ouais. que son capteur, c'est une antenne de mythe. La petite bestiole, là, la Bon, est-ce que mythe. c'est une fausse mythe ou c'est une vraie mythe à laquelle on a coupé Ça l'antenne? serait une vraie antenne de mythe dont les cellules génèrent rapidement un signal quand il est exposé à des odeurs, à des composés chimiques, et ça fait un signal qui est qui est possible d'analyser pour diriger le drone. Évidemment, il faut décoder qu'est-ce que le drone sent, parce que c'est dans des circonstances qui semblent assez contrôlées. S'il y a plusieurs odeurs, il faut que la mythe se dirige vers le bon signal, mais on va tenter de trouver tout ça, de décoder le signal dans l'antenne de la mythe. On va peut-être s'en inspirer pour créer des capteurs artificiels. L'idée est assez terrifiante, surtout qu'on ne dit pas qu'est-ce qui se passe avec les pauvres mythes. Ben, les pauvres Euh, mythes, certains. Ce qu'on apprend, c'est qu'une mythe, apparemment, ça se dirige à l'odeur. Là. On vient de découvrir comment ça fonctionne. il semble que c'est très, très sensible. Alors, et ça réagit tellement rapidement, puis ça coûte pas cher. Alors, tu prends la mythe, tu arraches l'antenne, tu la mets sur le petit capteur. Tu vois la dame qui met le Ben oui, c'est ça. On voit l'antenne et tout le kit. C'est assez impressionnant. plante. Fait que C'est sur le bord de tes peurs, effectivement. bientôt, il va peut-être avoir un nez humain sur Ben, j'allais dire, heureusement que c'est une mythe, parce qu'on voit dans la vidéo à la fin un chien de rescousse, là, puis tu te dis, heureusement qu'il n'a pas pris l'odorat d'un chien. Ça aurait été pas fin pour nos amis les chiens. Tu sais. le nez d'un chien qui est greffé sur un drone. Euh, écoute, deux nouvelles. On est un peu plus long parce qu'on n'a pas d'invité. Alors, on va y aller dans le plus sérieux, en fait, parce que Deux- là, c'est FireEye piraté. Comme j'ai dit, c'est le coup de l'arroseur arrosé, mais à l'envers. C'est pas une bonne nouvelle. Ouais, c'est une firme de cybersécurité qui s'est fait pirater. C'est pas sa liste de clients, c'est pas les données personnelles des employés qui se sont fait voler. C'est les outils que la firme utilise pour tester les défenses de ses clients. Exact. Donc, c'est des outils spécialisés professionnels qui sont conçus pour détecter les Ces clients, failles. c'est pas des deux de pique non plus. Là. C'est des gros clients, des Oui, oui. grosses entreprises, ainsi de suite. Et là, les pirates se sont emparés de ces outils-là. C'est pas la première compagnie de cybersécurité qui se fait pirater, Symantec, ainsi de suite. Même le NSA s'est fait voler son coffre à outils de piratage en 2016. Les pirates avaient mis ça, avaient permis à des pirates de s'emparer de failles de sécurité qui étaient gardées secrètes, mises de côté par la NSA, ce qui est assez terrible. Mais ça fait juste réfléchir là, sur la guerre informatique, ce serait peut-être, on soupçonne, on ne sait pas, ce serait peut-être des acteurs russes qui seraient derrière ça, qui se sont C'est un emparés État. En tout des cas, outils. FireEye, ils disent que ce sont des gens qui viennent d'un État commandé par un gouvernement quelque part.
toujours un peu embêtant parce que la ligne est brouillée entre qui commandite ces événements-là et qui les fait. Là. On ne peut pas imaginer que les gouvernements sont entièrement détachés de ces choses-là. C'est ça. Et c'est pas parce que c'est un groupe de pirates qui semble provenir de Russie que le gouvernement russe est derrière ça. C'est pas parce que c'est tellement facile de semer les pistes, de brouiller, de glisser des petits mots de russe dans son code pour donner l'impression alors que c'est Ouais, quelqu'un d'autre. à suivre. À Parlant suivre. de d'autres choses, à la fin, on parlait de fin d'année. Google fait son bilan lui aussi. Nous a présenté ses mots les plus recherchés de l'année. Je pense que ça fait un beau portrait de l'année 2020. C'est assez fascinant de voir. On dit que c'est l'année du pourquoi, l'année où on a voulu comprendre qu'est-ce qui se passe. Il est arrivé tellement de choses bizarres, désagréables, le confinement, le décès de Kobe Bryant qui est arrivé un peu out of the blue. Le mot, dans les recherches au Québec, le premier, ce serait coronavirus. Ouais. Le deuxième, Zoom. Les gens ont cherché à installer Zoom. Troisième, les élections américaines 2020. Donc, troisième sujet au Québec. Au Canada, c'est un peu plus haut, je crois. Je pense qu'il y a eu plus d'intérêt en général. Écoute, c'est Le sûr que la PCU est aussi recherchée. Je l'ai mise en ligne hier. Au Au Canada, Canada, les c'est les élections élections américaines américaines, sont le en premier. coronavirus, Kobe Bryant, Zoom, C'est les ça. Raptors, évidemment, les Raptors de Toronto, l'équipe de basketball. Le Serbs, c'était la PCU. Kim OK. Jong-un, c'est drôle parce qu'il y a, est-ce qu'il y a eu de l'action sur Kim Jong-un cette année? Je ne C'est sais pas. drôle. Je sais pas. Moi, Ça m'a ce que j'ai pas. aimé de leur bilan, c'est les questions. Les 10 recherches commençant par comment faire un masque, Ouais. comment perdre du poids, comment rembourser la PCU, comment couper les cheveux, comment acheter des actions. Il y a quand même des bonnes Comment couper questions les là-dedans. cheveux d'un homme? Je trouve ça particulier. Comment faire pousser un ananas? Je ne sais pas à quel moment tout le monde s'est posé cette question-là en même temps, mais c'est quand même une bonne question. Enlever les faux ongles. Ouais. Pauvres. Les personnes qui étaient prises avec des faux Des ongles problèmes. Et puis, quand rembourser? La PCU est un thème dominant cette année, définitivement. Quand se faire ouais, tester pour la COVID? Euh, quoi faire quand on s'ennuie? Ben, ouais. écouter une tasse de thé. Il me semble que ça, c'est L'excellent évident. l'excellent podcast. Cinquième, c'est un peu triste, il y a Martin Carpentier. Oui, ça, C'est c'est. Il faut revenir dans le temps, mais c'était une triste et très mauvaise une nouvelle, ça. très triste histoire qui a. Au début, j'ai dit, ah, c'est peut-être un joueur de hockey qui s'est. Oh non, oups, je suis Beaucoup pas de gens pensaient sensible. ça. J'ai eu cette conversation avec d'autres personnes aussi. Ça doit être un joueur de soccer, de hockey ou quelque chose. T'es comme, Ah, eh. voilà, c'est une histoire triste. Le panier bleu qui a fait parler de lui, les Ouais, points de presse de Legault, les gens cherchaient probablement l'heure ou les dernières nouvelles là-dessus. ouais. Et si les écoles étaient ouvertes en 10e place. Et il y a aussi les actions d'Air Canada. Je comprends que Air Canada Stock, ça doit être les actions d'Air Canada. Oh, qui ont. Oui, parce que Ouais, Air Canada est une institution. En tout cas, les investisseurs aiment beaucoup ce titre-là au Canada. Malheureusement, à cause du confinement et des restrictions de fermeture de frontières, tout ça, ça a vraiment affecté le secteur de l'aviation très ouais, gravement. ouais, L'action a monté, a monté, a descendu. Il y a eu le rachat de Transat qui avait aussi généré beaucoup de c'est questionnements. vrai, Donc, on peut imaginer qu'effectivement, ça. il y a des questions qui se posent. Mais Et tu sais, c'est des je vais. actions qui. Excuse-moi, je parle d'investissement, mais c'est une action qui va peut-être Non, être plus non. le fun en 2021 quand le secteur va rouvrir tranquillement. Tout va remonter, c'est certain. En tout cas, on espère que des compagnies, des grosses compagnies s'écraseront pas, c'est le cas de le dire. Ouais. Et la recette ce qui m'a beaucoup fait rire, les recherches les plus populaires sur Google, on montre les recettes les plus populaires et c'est celle du pain de Ricardo au Québec qui serait la numéro un. Mhm. J'avoue avoir fait beaucoup de pain en 2020. Ricardo, à la fin de semaine, monopolise une portion importante du web québécois. Là. Les gens ils font des recherches, puis je pense il y a quelque chose comme 1 million de Québécois qui, le samedi, se retrouvent sur le site de Ricardo. C'est comme assez fascinant comment son entreprise a fait un virage numérique qui est extrêmement profitable. Mhm. C'est Ben, vraiment c'est une impressionnant. belle entreprise. Tous ceux à qui j'ai parlé, qui collaborent, travaillent avec Ricardo, sont tous hyper contents. Ouais. Je ne sais pas si tu as d'autres échos, là, mais tu sais, des fois, on se doute, il y a eu beaucoup de scandales de gens qui étaient un peu, on pense à Gilbert Rozon, ainsi de suite, qui n'étaient finalement pas une si bonne personne. Ah oui, Euh, oui, ça c'est une autre histoire, mais oui, son entreprise aussi est assez bien bâtie, là, c'est définitivement. ça, et Ricardo, il semble que c'est une personne Ouais. incroyable, super fine. Il paraît que ses employés sont heureux. Ben, c'est une belle J'ai que entreprise. C'est des échos probablement un négatifs. modèle d'entreprise qui devrait en inspirer plusieurs autres, surtout depuis qu'on parle de l'importance de faire le virage numérique. C'est un exemple de Oui, situation où lui, il le fait, mais il y a quand même encore des produits qui se vendent en magasin, puis le mix fonctionne plutôt bien, oui. renforce la valeur de sa marque avec un bon site web, avec des activités médiatiques et tout le kit.
Il y a de quoi s'inspirer définitivement. Là. Puis en entrevue l'an passé, pour dire à quel point je suis émerveillé, Écoute, on va l'inviter euh, l'année prochaine dans notre saison ben, j'aimerais ça parce que hivernale d'une tasse de vision, chic. sa vision de l'entrepreneuriat est super intéressante. On lui demandait si c'était essentiel qu'il mette sa face partout sur ses produits, puis sur ses magazines. Puis il dit, je pense que non. Je pense qu'on est rendu plus loin que ça, puis je sentais qu'il voulait doucement que son visage soit plus nécessairement que Ricardo, la marque Ricardo reste forte, mais que lentement mais sûrement soit plus C'est plus un visage le nécessairement, seul juste un nom. visage, c'est Ouais. ça, que sa gamme de produits soit le visage plus que lui. Et ça, je trouvais, oh, c'est le fun, parce Ça que va être là, à suivre, définitivement. il va rester Merci là. Pascal. Mais Est-ce que toi, tu as aussi quelques coups de cœur pour la fin de l'année? oui, est-ce qu'on mentionne les commanditaires? Nos commanditaires, on va quand même mentionner les commanditaires. Cette semaine, une Vas-y. tasse de tech est présentée par GoDaddy, qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour votre entreprise. Si vous voulez créer un site web, voir comment vous pouvez en créer un facilement, godaddy.ca. Amusez-vous. Voilà, c'est tout. Oh, c'était rapide et efficace, j'aime ça. J'essaie, Continue, j'essaie. je te laisse démarrer. Je vais prendre des notes parce que je vais aller les prendre en note de tes coups de cœur. OK, On les comparera coups de après. cœur de l'année? Ouais. Écoute, on l'a mentionné la semaine dernière, mais c'est un produit qui est en Kickstarter. On m'a envoyé une version bêta. Tout le monde a besoin de se concentrer avec le confinement. C'est le Time Chi. C'est une minuterie. Je vais tenter de la montrer à l'écran Clic, clic, ici. clic. On voit qu'on a une phase T'es en pause, là. ici. Oups, t'es en mode focus. Là, tu es Concentre-toi. en mode Concentre-toi. focus et dans la version finale, on va pouvoir contrôler, bloquer les sites qu'on ne veut pas visiter, les sites qui sont pour nous source de distraction. Donc, par exemple, on peut bloquer Facebook, Twitter, Tinder, peu importe le site ou les applications que l'on veut éviter pendant qu'on se concentre. Et juste le fait, c'est un réflexe pavlovien, on appuie sur le bouton, on sait qu'on a 30 minutes où on pense à rien d'autre que ce qu'on a à faire, ça aide tellement. Mhm. On ne pense pas à regarder les nouvelles, on ne pense pas à regarder s'il y a des nouvelles pour la pandémie, on ne pense pas à regarder qu'est-ce qui va mal dans le monde. On travaille et en 4, 5, 6 sessions concentrées, on peut faire du beau travail et planifier des pauses, ce qui est aussi important pour ceux qui ne sont pas habitués de travailler à la maison. Ouais. Il n'y a pas de collègue qui vient te taper sur l'épaule, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de... Les gens oublient de prendre des pauses, ce qui diminue leur productivité. Donc, le Time Chi, coup de cœur pour moi cette année. C'est même pas la version finale. J'ai une version avec un fil. Oui, La ben version oui. finale va être avec une pile. Donc, sans fil. C'est une bonne idée, ça. C'est un beau produit. Je vais t'en proposer un. En fait, je vais t'en proposer deux. Je vais faire un gag. Vas-y. Il n'y a jamais autant eu de temps pour lire que maintenant. Alors, il y en a des bons, des Ah! livres. Il y en Alain! a des bons, des livres. Voilà. Celui-là, ça va arriver en Quel 2021. ex! Si vous vous demandez ce qui s'en vient l'année prochaine, c'est un livre que j'ai publié il y a 2 mois. Et si j'ai bien compris, parce que je reçois beaucoup de messages de gens qui l'ont acheté pour Noël, ça fait un excellent cadeau de Noël. Ça va arriver en 2021. Un Il excellent est, livre. L'auteur, c'est C'est un certain Alain McKenna, personnage je qui crois. s'appelle Alain McKenna. Il a tendance à parler vite et à bafouiller, mais il écrit très bien. Alors, C'est ça, oui. et ça se lit tout seul. Écoute, on le vend à 25 puis il est en spécial à 15 dans les grandes surfaces, les Costco, ces choses-là. Ben voyons. Il n'y a pas de raison de s'en passer, mais je voulais parler de livres parce que, et je reviens là-dessus, c'est pas un produit qui est nouveau, mais c'est un appareil moi, qui m'a vraiment servi cette année. C'est une liseuse, c'est un Kindle. Dans ce cas-ci, c'est le Kindle Oasis. Je suis un grand lecteur. Je dois lire un livre par semaine. Donc, ça m'en prenait un qui était robuste, qui était assez mince et assez. Je le trouvais élégant aussi. Fait que me suis gâté. C'est la version à 270 du Kindle Oasis, qui est avec un petit étui en Suède, en micro-Suède, ou je ne sais pas comment ils l'appellent, mais très efficace, très utile. Il y a évidemment des Kobo aussi, si vous préférez. Si vous voulez louer des livres sur des sites comme prêtnumérique.ca, évidemment, c'est préférable de prendre une liseuse Kobo. Beaucoup de gens lisent sur leur tablette ou leur téléphone, mais les écrans rétroéclairés, c'est pas optimal pour lire du texte. C'est pas bon pour les yeux. Tandis que ça, c'est une technologie e-ink qui peut aussi être rétroéclairée au besoin, mais qui n'a pas besoin de l'être nécessairement pour lire quand c'est lumineux dans la pièce. Donc, c'est moins dommageable pour les yeux. Et honnêtement, ça voyage bien. Les versions à 8 GB, ils n'ont pas besoin de... Ils rentrent comme des milliers de livres là-dessus, donc on en a pour un bon bout. Et c'est extrêmement durable. On fait souvent des critiques de produits, on l'essaye une semaine, puis on a l'impression qu'on sait tout, mais celui-là, ça fait un peu plus qu'un an que je l'ai. Et la batterie est encore bonne, et l'appareil fonctionne encore bien. Tous les éléments qu'on recherche
Et quand on l'achète comme neuf, ils sont encore là, même après 1 an. Donc, c'est des produits qui sont plus durables qu'on peut le soupçonner. Donc, des fois, on fait des essais comme ça à long terme, ça vaut la peine d'en parler. Évidemment, 270 $, c'est le plus cher, mais il y a des versions moins chères. Kobo a aussi des versions plus lifestyle, aussi plus simples aux besoins, là, si vous préférez, plus compactes, plus grands, ainsi de suite. Il y en existe plusieurs marques. Là. Avant, Kobo, c'était canadien. Maintenant, ça appartient à la compagnie japonaise Rakuten. Donc, c'est peut-être pas nécessairement un différenciateur, mais il fonctionne mieux avec les formats de livres qu'on peut emprunter sur les bibliothèques. Dans le cas d'Amazon, il y a évidemment la librairie de Kindle et tous les livres en français ou en anglais d'Amazon. Je veux dire, la plupart des éditeurs québécois maintenant sont passés sur Amazon aussi. Donc, il y a moins d'enjeux sur la disponibilité des livres par plateforme. Mais sérieusement, c'est un beau cadeau à faire pour un adulte ou même un enfant. Là. J'ai découvert que sur Amazon Prime, tu as accès à beaucoup de livres gratuitement. Des romans, des livres de tous les genres. Donc, si vous voulez, plutôt que de payer pour un livre, vous avez envie de lecture, un roman, quelque chose que vous voulez lire rapidement pendant les congés des fêtes, si vous en avez un, évidemment. Oh, on a de la visite derrière, c'est très drôle. On a vu ouais, je le faisais en deux, j'ai coupé le micro, mais effectivement, la famille est à la maison. Quelqu'un se faufilait derrière. Donc, on peut emprunter des livres gratuitement. Donc, qu'est-ce que je présente? Écoute, la Remarkable 2, puisqu'on est dans le papier électronique. Ah oui, c'est vrai, ça aussi. C'est une tablette pour écrire. C'est un autre outil qui facilite, qui encourage la concentration. Ça ne fait que écrire ou lire des... Ça, c'est mon journal intime. Alors, je ne vais pas... Oh, cher journal. Aujourd'hui, j'ai fait une balado qui s'appelle Une tasse de tech. Mais sérieusement, ça fait énormément de bien juste d'écrire qu'est-ce qui nous passe par la tête, de se vider l'esprit. J'avoue que le confinement, quand tu vis seul, à un moment donné, tu as besoin de ventiler sur papier. C'est très spécialisé. Les gens me disent que est-ce que je devrais prendre un iPad? Si tu penses que tu devrais prendre un iPad, prends un iPad, tu vas écrire dessus, ça fonctionne très bien. Mais si vous voulez remplacer des calepins, si vous avez beaucoup de blocs-notes, si vous composez de la musique, si vous faites des dessins pour le plaisir, c'est un outil qui ne fait que ça, très spécialisé, que j'adore. Ce n'est pas donné, mais la deuxième version est nettement meilleure que la première. J'ai donné la première à une amie qui s'en sert pour prendre des notes. C'est une révélation. Elle en parle à tout le monde. Elle avait normalement des petits cahiers épars pour prendre ses notes, puis elle perdait des bouts de papier. Puis avec ce cahier-là, tout est là. Tu peux avoir 50, 200, 800 cahiers dans un, de tout. J'adore. Remarkable 2. Là, je vais changer complètement de registre avec ceci. C'est un ballon qui s'appelle Dribble Up. En fait, la compagnie s'appelle Dribble Up. Ils ont commencé en offrant un ballon de basketball. Et là, ils ont définitivement décliné une version soccer. Il n'y a plus de soccer vraiment récréatif et même compétitif au Québec depuis plusieurs semaines. On peut s'ennuyer de jouer au ballon. Cet appareil, vous voyez, ce ballon-là, ce qu'il permet, c'est de jouer en solo devant son téléphone. Il vient avec un petit socle sur lequel on dépose son téléphone et la caméra identifie le ballon et sait où le ballon se trouve. Il y a évidemment vous voyez, des symboles puis du visuel, des imprimés là-dessus pour que l'application Dribble Up l'identifie et peut suivre son mouvement et suggère des exercices techniques à jouer en solitaire, à jouer en solo pour s'améliorer. Donc, des passements de jambes, des dribbles gauche-droite, des choses comme ça, dans un petit espace. Donc, dans le sous-sol, dans le salon, vous dégagez un peu l'espace. Les enfants, les adultes, n'importe quoi qui veulent profiter de l'occasion pour quand même améliorer leur qualité technique ou juste pour se divertir, pour bouger un peu. On n'a pas besoin d'être le prochain Ronaldo là, pour profiter de ça. C'est un exemple pour moi d'une technologie qui a un bénéfice positif parce qu'on bouge, on fait du sport, ça remplace un coach au besoin quand on ne peut pas avoir accès à une vraie personne. Il y a Dribble Up de base. On achète le ballon à 140 $ et on a l'application et les exercices de base. Il y a un Dribble Up live où on peut le faire avec d'autres personnes en direct, incluant un coach pour aller plus loin. Écoute, j'en ai fait un cadeau pour mon garçon, puis c'est été rapidement adopté ici. C'est vraiment une belle application de technologie. C'est compliqué. Dribble Up, c'est D-R-I-B-B-L-E-U-P. Vous googlez, vous allez montre le ballon. Est-ce qu'il y a de l'électronique dans le ballon? Non, le ballon est un ballon, tout simplement. Ce qui fait qu'on n'a pas peur de le briser. Il y a eu un bout de temps, je pense à Adidas avait essayé un ballon qui avait une puce dedans. Puis c'était comme, vraiment, as-tu besoin? Tiens, je peux même vous montrer le nom le plus près. C'est ça.
pour l'orthographe. C'est un ballon tout simplement qui vient. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de technologie, là. C'est l'application qui fait la différence et c'est ce qui fait que c'est un petit peu plus cher. Mais si vous avez des jeunes qui jouent au soccer ou même des voisins ou des amis, vous le savez, là, on achète des souliers, ça coûte cher. On achète un ballon, un bon ballon peut coûter 80 $. Donc, un petit peu plus. On met un petit peu plus sur ça, puis on a une technologie qui est vraiment chouette. Puis, comme je le disais tantôt, il y a la version basketball aussi. Là, c'est pour ceux qui veulent plus jouer du ballon avec les mains. Cadeau de Noël, sérieusement, c'est un super bon cadeau de Noël. Je pose une question, Nounoun. Si tu reproduis le logo sur un ballon régulier, tu peux peut-être économiser des sous. Imprimez-le, prenez des photos. C'est une bonne question, ça. C'est peut-être qu'on peut leurrer le système. Je sais peut-être qu'on peut le faire avec un ballon normal aussi, mais je trouvais pertinent de l'essayer et d'acheter vraiment auprès du fabricant, parce que je trouve que le concept est intéressant. Je vois que tu as une suggestion de ton côté maintenant. On parle de se divertir dans un endroit, un espace réduit. Le Oculus Quest 2, je ne pensais pas avoir de fun de même. Je ne suis pas un joueur, je ne suis pas un gamer. C'est vraiment un autre univers, c'est vraiment bien mais je me suis évadé avec ça. J'ai regardé des spectacles de magie. C'est comme si tu étais assis au premier rang. J'ai joué à des jeux de tir où tu es comme dans la matrice. J'ai eu même du fun, Oculus Quest 2. Ouais. La résolution est supérieure, ça fonctionne super bien. Ouais, on en a parlé. Les deux contrôleurs aussi durent pas mal plus longtemps. La batterie dedans est vraiment plus longue. On en a parlé. Quand on en a parlé, il venait de sortir et il n'y avait pas encore de. Tout le catalogue de jeux n'était pas encore sorti. Je joue depuis une semaine à Star Wars, la version vraiment pour Oculus Quest 2 de Star Wars, développée conjointement avec l'équipe d'Oculus. Et sérieusement, les titres qui sont maintenant disponibles valent le détour parce que Star Wars, c'est bon. On tire du fusil laser, on a des passes avec le sabre laser. Il y a un bout, je pense, à un moment donné, qu'on contrôle aussi des X-Wings ou des avions, en tout cas des jets ou peu importe, des vaisseaux spatiaux. Là, il y a vraiment toute l'expérience Star Wars est reproduite, puis là, c'est assez immersif, c'est assez le fun qu'ils ont réussi à faire. Donc finalement, c'était promis, là, c'est maintenant livré. Il y a des bons titres. On joue au ping-pong. C'est assez rare le jeu de ping-pong, il est vraiment cool. On peut jouer avec des gens en local ou des gens, ou même un ordinateur, là, mais on peut jouer aussi avec des gens en réseau. Puis c'est du vrai ping-pong. C'est avec une table, puis on y va, puis la raquette elle réagit plutôt bien. C'est assez étonnant tout ce qu'on peut faire avec ce casque-là. C'est très drôle parce que c'est un peu petit chez moi. Et je jouais à un jeu, puis il fallait que je fasse des mouvements justement pour chopper des boboules dans les airs. J'ai donné un coup de poing dans le mur. J'étais assez content de. Ah ouais, il faut faire attention à son environnement. La zone, c'est super bien pensé. Le truc que j'ai découvert, c'est que tu peux le jouer assis à la plupart des jeux. Oui. Fait que comme ça, tu ne peux pas te déplacer, puis ça contrôle bien. Ils ont présenté un jeu qui est très drôle parce qu'ils voulaient évidemment faire vivre l'expérience assise. Tu es un tireur d'élite de l'armée américaine, mais tu te promènes strictement en kayak. Ben voyons donc. Tu fais du kayak, d'un coup, tu rajoutes ta pagaie, tu sors ton fusil, pif, pif. C'est vraiment extrêmement niché comme jeu, mais c'est très drôle. Puis ça se joue assis, mais c'est vraiment conçu pour être joué assis. Il y en a plusieurs aussi qui sont faits pour être joués assis, mais qui sont. C'est un peu comme une option, un plan B, disons. C'est fait pour être idéalement debout. Là, tu t'assois. Oui, tout à fait. Sauf que c'était vraiment une expérience assise, ça m'a vraiment fait rigoler. Je joue à un jeu qui s'appelle Super Hot. Oui. Faut l'essayer. Le démo est vraiment fantastique. C'est que tu es comme dans la matrice. Tu as les balles qui te passent. Tu vois le faisceau de la balle qui passe et tu peux te déplacer pour l'éviter comme dans la matrice. Et ça, c'est vraiment très, très cool. Ah, OK, tu as un truc vestimentaire, voilà, ça tombe bien. Je prends le relais pour la prochaine idée. J'ai reçu ça la semaine dernière, puis là, hier, il a commencé à faire froid pour vrai. Là. Fait qu'on peut enfin dire l'hiver s'en vient. C'est un. Voyez. Oh là là! J'ai pas encore vu les étiquettes parce qu'il n'a pas fait encore assez froid. J'ai pas eu le temps de sortir. Les deux ne se sont pas encore combinés au même moment pour que je puisse l'essayer à l'extérieur. C'est un gilet chauffant. C'est une veste qu'on porte comme ça et qui comporte je vais vous le montrer, je vais l'enlever, je vais le montrer. Une batterie et des éléments chauffants qui permettent de se garder au chaud l'hiver. Et là, vous dites, bah oui, mais ça existe depuis longtemps. Puis effectivement, on peut le brancher sur l'alimentation d'une motoneige, par exemple, qui est un accessoire qui existe beaucoup. Voyons donc! Qui est très populaire, mais ça vient aussi avec sa propre batterie. Regarde, vous voyez ici des modules de connexion qui sont là. Et on peut mettre à l'arrière une batterie qui offre entre 2 et 8 heures d'autonomie chauffante. Ça, c'est la batterie qui se connecte ici à l'arrière.
Et sérieusement, ça fait une belle différence. Là, avec l'hiver qu'on va avoir, semble-t-il, il va y avoir beaucoup de neige, on va vouloir jouer dehors beaucoup. Ça peut faire une belle différence pour les gens qui sont très frileux. C'est sûr qu'on peut contrôler, il y a 4 niveaux d'intensité de chaleur. Donc, si on va faire, par exemple, du ski de fond, puis on n'a pas le goût d'avoir froid au début, hein, on met ça au maximum, puis on réduit, puis éventuellement, on n'en a plus vraiment besoin. La batterie est amovible, donc on peut juste la porter juste comme petit coupe-vent. C'est un bel accessoire. Et c'est ça, l'affaire que je n'ai pas dit encore, parce que je voulais le dire, puis ça m'est sorti de l'idée. C'est fabriqué par une compagnie montréalaise qui s'appelle Ewool, E-W-O-O-L. Donc, c'est un produit québécois. Tant qu'à acheter quelque chose, puis acheter du Arc'teryx ou acheter des trucs de marque du North Face qui coûte cher et qui n'apporte pas grand-chose de plus, ben celui-là coûte quand même assez cher aussi, à 500 $, qui est toujours cher parce que les produits de plein air, les vêtements de plein air, les vêtements techniques sont toujours extrêmement chers, mais au moins c'est fait au Québec et ça livre, il y a une valeur ajoutée parce qu'on a du chauffage intégré. On n'a jamais vraiment froid avec ça. Ce qui fait qu'après ça, une fois qu'on a goûté à ça, on veut mettre les gants chauffants, on veut mettre les bottes chauffantes, on veut tout le reste, mais commencer par un accessoire comme celui-là, c'est assez intéressant parce que, comme je le disais tantôt, les gens qui ont des motoneiges, qui font du sport motorisé extérieur l'hiver le savent, c'est bon de se garder au chaud, mais quand on met des skis, on n'y pense pas, mais ça fait une belle différence pour des activités sportives non motorisées. Moi, je trouve que c'est une belle attention. Puis c'est sûr que ce n'est pas extrêmement techno, mais il y a une batterie. Donc, moi, pour moi, ça qualifie. Là, je coche le minimum requis. Et puis, sérieusement, ça fait qu'on va jouer dehors un peu plus. Puis, je pense qu'on a besoin de faire ça cet hiver avec l'année qu'on a eue qui exigeait d'être beaucoup, beaucoup renfermé. Là, sortir dehors, c'est peut-être le bon moment pour le faire. Écoute, puisque tu es dans le vestimentaire, puis si tu veux, on peut arrêter avec ça, mais ce T-shirt, un T-shirt qui coûte 100 quelques dollars de la compagnie Volleyback, qui contient de la fibre de carbone. comme les voitures. C'est comme une espèce de pare-balles portatif. C'est pour aider le T-shirt à résister à l'abrasion. Et j'ai succombé à leur T-shirt principal, qui est très bien construit. Parce que j'adore, si vous voulez rêver, là, moi j'ai eu besoin d'évasion en 2020. C'est des vêtements très, très inspirationnels. Ils veulent révolutionner l'industrie du vêtement avec des vêtements qui sont éternels, qui se rechargent par l'énergie solaire, qui sont super lumineux, qui permettent de se reposer dans l'espace. Ils ont toutes sortes de thématiques, sont extraordinaires dans le branding. Leurs vêtements coûtent extrêmement cher, moins cher que des écouteurs Apple, là, mais... ça vient de monter la barre de qu'est-ce qui est cher. Écoute, ils ont un pantalon qui est garanti pour ça, qui est fait pour vivre, pour durer 100 ans, avec des matériaux haut de gamme, 3 couches résistants à l'eau, une chemise pour tous les climats du monde, avec aération. Volleyback. Jetez un coup d'œil si vous êtes amateur de vêtements techniques. Écrivez-moi pour me dire non. Volleyback, ça s'appelle comme on pense ou il y a comme une façon de l'écrire? V-O-L-L-E-B-A-K. C'est leur vidéo. Là. Écoute, ils ont fait une course autour du monde. Si tu trouves un truc qu'ils ont caché dans un lac ou dans une rivière, c'est une chasse au trésor. Tu as des vêtements de la marque à vie. Mais c'est tellement obscur. Genre, ils sont en avion, ils s'en vont au fin fond de quelque part, ils plongent, ils glissent ça dans le fond. Encore faut-il le trouver. Ben oui, c'est ça. Dans le plan d'eau. Et c'est magnifique. Puis, ils ont un distributeur, ils ont un magasin où tu peux acheter leurs vêtements qui est au fin fond du désert en Australie. Fait que c'est un petit truc au milieu. Mais il pourrait y avoir quelque chose, dans le Mont-Royal, c'est loin pour la plupart de l'humanité, ça. C'est juste comme, l'Australie, les Australiens sont avantagés, c'est pas fin, ça. C'est ça, les Australiens sont avantagés, mais c'est toute l'espèce d'esprit. C'est comme Tilly, les vêtements d'aventure ou les fameux chapeaux, d'ailleurs, on connaît durables. Exactement. Ils en font plus, mais on les connaît pour leurs chapeaux. C'est ça, et puis ils ont des vêtements d'aventure durables et tout, mais c'est comme des super Tilly, avec des matériaux haut de gamme et hautement technologiques, dont un T-shirt avec la fibre de carbone pour résister à l'abrasion. Ça dure 100 ans, puis ça t'évite d'en acheter 10 autres. Dans le fond, c'est gagnant. Tu viens d'éviter. Tu te sens comme un super-héros. Il y a un avantage. C'est bon, ça. Je pense qu'il y a de quoi, là, effectivement, trouver des bonnes idées pour Noël. Je suis ça comme ça. Ou pour l'année prochaine, si vous voulez vous gâter, définitivement. Ça met fin, nous, à notre épisode de cette semaine d'une tasse de tech. Je ne saurais trop vous rappeler d'aller vous abonner à notre page sur Facebook, peut-être même nous aimer sur Facebook, peut-être même s'abonner à notre chaîne sur YouTube, encore que c'est la même chose, mais sur YouTube, il y a nos archives antérieures là, depuis le début. Nous avons aussi la version audio. Peut-être que vous pouvez juste offrir à vos amis, comme cadeau de Noël, un URL vers nos balados sur Apple Music.
Apple Podcasts, Google Podcasts. Ils ont tous changé de nom, c'est un peu mêlant, mais on est sur Spotify, on est sur une douzaine de plateformes. On est rendu avec, de mémoire, on a quelque chose de 1200 personnes qui nous écoutent à chaque épisode. Je veux dire, on n'est peut-être pas c'est quoi, Joe Rogan, le super podcasteur de la mort, mais on est quand même dans un créneau où je pense que ça vaut la peine de le dire. À 1200 écoutes, moi, je suis satisfait. Si on peut doubler ça, on sera toujours très, très satisfait aussi. On n'ira pas acheter des auditeurs en Inde comme d'autres font. Donc, on est 100% authentique. Dites-vous ça. Sinon, Pascal, merci beaucoup pour une autre saison agréable, une saison automnale d'une tasse de tech. On va se revoir pour une saison hivernale au retour des fêtes. Oui, avec peut-être des vêtements techniques chauffants ou hautement technologiques. On remercie une dernière fois pour l'année nos commanditaires de l'émission, la Banque nationale, Bonjour Startup Montréal, GoDaddy.ca et TELUS. Merci beaucoup de rendre ce podcast possible. Monsieur Alain McKenna, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Pareillement, merci beaucoup. Toi aussi. Et évidemment, à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, une bonne fin d'année, meilleure que peut-être le milieu. Je ne sais pas si ça dépend des gens qui ont eu des bonnes années quand même. Ce n'est pas mauvais égal pour tout le monde. Mais une bonne année 2021 quand même. Probablement une meilleure année. Je pense que ça regarde plutôt bien pour l'année prochaine. Donc, on se croise les doigts. Et nous, on se revoit l'année prochaine, c'est drôle à dire, pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde. Bye bye.